Il y a la réalité des chiffres et ce que vit au quotidien le personnel soignant de l'hôpital Nord de Marseille. On va enlever la manche pour prendre la tension. Vous avez mal quelque part? Mathilde travaille au service des urgences depuis plus de 6 ans. Cette infirmière a fini par s'habituer aux incivilités. C'est des insultes, c'est des gens qui vont s'agiter. Après, on a des gens qui vont cracher dessus, qui vont en venir aux mains. Pour garantir la sécurité du personnel soignant, la direction a mis en place des caméras de surveillance, des médiateurs et des vigiles, ainsi qu'un système de sas. Il y a un système de sécurisation avec un sas fermé qui ne peut que s'ouvrir à l'aide d'un badge. Donc sans ce badge, on ne peut pas avoir d'intrusion de personnel extérieur. Situé dans les quartiers nord de la cité phocéenne, l'hôpital est le premier employeur public de la région, avec 14 000 salariés qui répondent tant bien que mal à l'afflux de patients aux urgences. Ça fait 55 000 passages par an, entre 150 et 160 passages au jour. Parmi les personnes qui se présentent aux urgences de l'hôpital Nord, certaines pourraient être traitées par des médecins en ville. C'est l'une des préoccupations de Michel Amiel, médecin généraliste pendant 35 ans et désormais sénateur des Bouches-du-Rhône. D'accord. Et c'est à quel niveau du ventre? Là, c'est chaud là. C'est là. Le ventre, il est tout le temps gonflé et dur comme ça? J'aurais pu aller voir mon médecin traitant. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Là maintenant, on va me faire l'échographie machin, et il va voir d'où ça vient. Beaucoup de patients se présentent aux urgences à l'hôpital et ne relèvent pas véritablement de l'urgence. Les médecins généralistes, les médecins traitants en ville, en ambulatoire, assurent de moins en moins cette permanence des soins. Et c'est par un décloisonnement ville-hôpital, et avec un peu de bonne volonté, il faut quand même le reconnaître, qu'on arrivera en partie à régler le problème. Je dis seulement en partie parce qu'actuellement on a un vrai problème, et vous le savez, de démographie médicale. Car au-delà de l'engorgement des urgences, il s'agit de rechercher des pistes d'économie pour le vice-président de la Commission des affaires sociales et d'instaurer une meilleure prise en charge des patients. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le parcours du patient dans sa globalité, mais envisager ce parcours depuis le préhospitalier jusqu'à la suite. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que le patient sort de l'hôpital? Comment on sécurise sa prise en charge, la suite de ses soins, comment on évite un retour trop rapide ou trop fréquent à l'hôpital. Mais ici, le contexte est particulier, comme l'explique le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. La précarité est plus importante que dans les autres quartiers de Marseille, où l'accessibilité, y compris pour certains transports en commun, est difficile, et où les besoins de santé sont particulièrement importants. Et l'hôpital, ici, est le seul recours aux soins, parce que les autres établissements publics ou privés sont plutôt dans le centre-ville et ne desservent pas ces populations qui représentent 400 000 habitants quand même. Alors que la Cour des comptes recommande un nouveau tour de vis, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est de plus en plus concurrencée, pour ceux qui peuvent, par les établissements privés.